Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Existe-t-il une créature appelée le hurleur d'Ozark aux États-Unis? Le hurleur d'Ozark, également connu sous le nom de hurleur noir des Ozarks, le Uhu, l'ours nuit et le chat du diable, est une créature légendaire qui habiterait les zones reculées de l'Arkansas, du Missouri, de l'Oklahoma et du Texas. Il est généralement décrit comme étant de la taille d'un ours, avec un corps épais, des jambes courtes et fortes, des poils noirs et hirsutes, des yeux rouges brillants et des cornes proéminentes. Son cri est souvent décrit comme étant un mélange entre un hurlement de loup, un cri d'élan et le rire d'une hyène, et on en parle tout de suite. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Dans les légendes d'Arkansas, le hurleur est une créature légendaire censée habiter les Ozarks. Selon la légende, la créature a une forme similaire à un ours, avec un pelage gris et hirsute. Il pourrait se tenir sur les jambes arrière également. Entendre son cri serait un mauvais présage. En décembre 2015, la station de télévision de l'Arkansas 4029 News a rapporté avoir reçu des photographies prétendues être des images de la créature de la part d'un téléspectateur. Je n'ai malheureusement trouvé aucune de ces photos. La télévision a alors contacté la commission de la faune et de la pêche de l'Arkansas, qui a répondu qu'il n'avait jamais entendu parler d'aucune plainte d'observation d'une créature similaire, et a estimé que les images envoyées à la station de télévision étaient un canular. Même s'ils admettent qu'en 2014, pendant l'automne, un rapport d'observation d'un animal dans le comté de Benton, en Arkansas, a été enregistré. En effet, en octobre 2014, un appel d'urgence indique qu'un conducteur a failli entrer en collision avec un mammifère non identifié à 21h45. La conversation téléphonique enregistrée indique que des agents de la faune ont été dépêchés pour enquêter sur ce que les rapports décrivaient comme un animal de la taille d'un ours, gris et rapide, courant sur la route de la station de pompage de Springdale. Il y a beaucoup de théories sur le hurleur d'Ozark. Certains pensent qu'il pourrait s'agir du loup rouge nord-américain. Les cryptozoologues ont spéculé que cette créature pourrait être une espèce de grand félin, mal identifié ou non reconnu. Les anthropologues et les folkloristes ont spéculé que la créature pourrait être une dérivation du chien noir de la mort trouvé dans le folklore britannique, tel que le Church Grim, Black Chuck ou le Gytrash. L'apparition et les aboiements du chien noir étaient considérés comme un signe d'une mort prochaine. Ce dernier est décrit comme un gros chien sauvage, semblable à un chien domestique, mais de taille beaucoup plus grande, avec une épaisse fourrure noire, des yeux rougeoyants, de grandes dents et des griffes acérées. Il dégage une aura de froid, de découragement et de désespoir, ce qui explique les descriptions imprécises à son sujet. Son nom semble provenir de l'anglais Galitrot, qui décrit un étrange chien à l'apparence démoniaque et zombie. Ces comparaisons soulignent que de nombreuses versions du chien infernal sont décrites, comme le hurleur d'Ozark, ayant des yeux rouges brillants. Le hurleur d'Ozark a également, comme ces bêtes légendaires, été décrit comme un sinistre présage annonçant la mort de ceux qui le voient. Le hurleur d'Ozark peut-il alors être une simple légende? Certains biologistes qui croient aux hurleurs des Ozarks prétendent qu'il s'agit d'une race de pumas de montagne
qui a muté en une nouvelle sous-espèce ou est un hybride de puma de montagne et d'une créature inconnue. D'autres suppositions émettent l'hypothèse que le hurleur d'Ozark pourrait être un sanglier sauvage, ou alors un bison des forêts de l'Est, une hyène, ou alors un membre survivant de la famille des créodontes, qui sont l'ancêtre des carnivores actuels. Chad Arment affirme dans son livre Cryptozoologie que le hurleur des Ozarks est un canular. Il aurait reçu, lui et d'autres cryptozoologues, des emails avec des témoignages sur les hurleurs des Ozarks. Mais ces emails ont été retracés jusqu'à un étudiant de l'université de l'Arkansas qui avait fait un pari qu'il pourrait tromper la communauté de la recherche cryptozoologique. Cependant, les histoires du hurleur de Ozark sont censées dater d'avant cela. Jason Offutt, dans son nouveau livre Chasing American Monster, écrit de nombreuses personnes ont rejeté l'existence du hurleur de Ozark. Les premières observations remonteraient aux premières années 1800. La première légende du hurleur d'Ozark remonte à une rencontre entre Daniel Boone et la créature dans le Missouri au début des années 1800. Dans certaines versions de cette histoire, Boone aurait tiré sur le hurleur d'Ozark, bien qu'il n'y ait pas de preuve que la bête ait été tuée et conservée comme trophée. Récemment, le hurleur d'Ozark aurait été vu à Newton Country, en Arkansas, en 2011. Et encore plus récemment, en 2015, un habitant de la région a prétendu avoir photographié le hurleur d'Ozark au Devil's Den State Park, qui est un parc naturel. Il raconte: j'ai rencontré de la famille dans le parc d'État de Devil's Den ce week-end pour du camping. Nous étions près du début du sentier Yellow Rock ce matin et avons vu cette chose chasser un écureuil dans un arbre. Et je n'ai jamais rien vu de tel. Il avait une courte fourrure noire, un nez large et des cornes comme un jeune cerf. Mais il se déplaçait comme un chat et avait une longue queue. Je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre que le hurleur. Il aboyait de manière aiguë et répétitive. Il grattait également un arbre. Et j'ai eu cette assez bonne photo quand il s'est arrêté et s'est retourné pour me regarder. J'aurais aimé avoir une vidéo ou plus de photos, mais ça a disparu trop vite. Heureusement, c'est quelques clichés. Mais les photos ne correspondent pas vraiment aux autres descriptions du hurleur d'Ozark. Et on peut avoir de gros doutes évidemment sur ces photos. Quelle que soit la vérité sur cette créature, il a inspiré des générations d'artistes et d'écrivains. Dans les années 1930, une presse locale a publié un petit nombre de livres de folklore sur la créature appelée Tales of Ozark Howler. Une décennie plus tard, le folkloriste Vance Randolph a fait référence au hurleur d'Ozark sous le nom de Ou dans le livre Ozark Superstition. En 1973, le hurleur a été réimaginé en tant que créature voyageant dans le temps, dans plusieurs dimensions. La nouvelle de Timothy Goldwyn intitulée The Heir of the Black Howler. Et vous, quel est votre avis sur cette créature? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.